Le Conseil supérieur de la magistrature a rendu une décision quasi historique et même kamikaze. Un nouveau chômeur est arrivé sur le marché de l'emploi. Son nom, Justin Gbena-Mentor. Depuis hier, il n'appartient plus au corps de la magistrature parce que le Conseil supérieur de la magistrature a décidé qu'il est indigne d'appartenir à ce prestigieux corps. Que reproche-t-on au juge Gbena-Mentor? On lui reproche d'avoir blanchi de l'argent, d'avoir fait des transferts illégaux, d'avoir pris de l'argent sans connaître l'origine. Il s'agit donc d'une forte somme d'argent. Ensuite, on reproche au juge Gbena-Mentor, sans l'avoir dit expressément, un comportement de voyou. Il s'est marié sans avoir dissous le lien antérieur. Pour un magistrat, il s'agit quasiment d'un crime, il s'agit quasiment d'un comportement de voyou, d'une usurpation de faux, d'un usage de faux en écriture publique. Et quand cela vient d'un magistrat de haut rang, comme c'est le cas de Justin Gbena-Mentor, on doit effectivement se poser des questions et même en tirer des leçons, des enseignements de ce qui est arrivé au juge Gbena-Mentor. Le tout-puissant procureur qui pouvait envoyer des syndicalistes dans la même enceinte que les voleurs de cabri se retrouve lui aussi dans le champ de ceux qui violent la loi. Quels sont les enseignements qu'il faut tirer de ce qui convient d'appeler le Gbena-Mentor Gate ou le Kuna-Mentor Gate? 3 enseignements sont à tirer. D'abord, il ne faut pas servir un chef tête baissée. Quand on a étudié régulièrement, quand on a fait une faculté de droit sans faculté de photocopie, on doit être fier et appliquer la loi. Deuxième enseignement qu'il faut tirer, c'est qu'il faut éviter d'être la proie des femmes, quelle que soit leur richesse. Le juge Gbena-Mentor a été prise par le charme d'une dame, Kantieme Colette, qui l'a conduit dans le décor. Il faut savoir résister à la libido. Troisième enseignement qu'il faut tirer de cette radiation, c'est que la loi doit être appliquée quelles que soient les circonstances. Même en amour, même entre deux ébats sexuels, il faut avoir la Constitution, il faut avoir la déontologie au cœur du lit.